Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur ma carrière en MotoGP. La saison MotoGP qui débute, ça y est, comme vous pouvez le constater en écran, nous sommes en MotoGP, c'est officiel. Nous sommes dans le désert de Doha au Qatar. Et comme vous pourrez le constater sur la miniature, nous sommes chez Suzuki, une proposition qui nous a été donnée par Clex Game. Je le remercie infiniment et je voulais demander, je voulais vous demander, pardon, j'arrive plus à parler, d'aller voir sa chaîne. Il fait du très bon contenu Clash Royale avec du bon montage et allez voir, allez checker ça, regarder des petites vidéos, à vous abonner, ça lui fera un grand plaisir. Et voilà, je voulais le remercier pour la proposition qu'il m'a donnée. Et c'est pour ça, voilà, nous serons coéquipiers avec Maverick Viñales et Aleix Espargaro. Et on va pas perdre de temps, on va directement passer à la course. Donc je suis en pole devant Marc Marquez et Lorenzo. Voici 4ème, De Vizioso 5, Iannone 6, Pedrosa 7, Calcrocelo 8, Viñales 9. Et on va passer on va essayer de prendre un bon départ face à Marquez et face à Lorenzo. J'ai changé de casque. Ce sera un casque spécial pour le Qatar, celui-là par contre. C'est un casque, le casque hivernal Valentino Rossi. Allez, à la moto casque rien. Le départ, il n'est pas si mal que ça. Allez. Oh, il y a Jorge Lorenzo qui nous tape, tape dans la selle là. Il va passer peut-être espagnol. Non, protège à l'intérieur, mais on élargit un peu. Et oh, et là, il y a l'IA qui sort un peu large et qui me pousse. C'est assez saoulant. Est-ce qu'on peut faire à l'intérieur à Dovizioso, pardon. Ça passe, il y a peut-être croisé devant sa bagarre aussi avec Lorenzo et Andrea Iannone. Est-ce qu'on va pouvoir passer sur les deux pilotes là? Oh, on freine tard, on freine un peu trop tard. Là, on va élargir. Et est-ce qu'à la accélération, là, on va pouvoir chercher. On va peut-être aller chercher Jorge Lorenzo. Ah non, il fait l'intérieur sur Iannone. La accélération là, est-ce qu'on peut passer? Ça va être difficile. Je préfère avoir une bonne sortie là. Et les prendre à l'intérieur. Et ça passe a priori sur Jorge Lorenzo. Mais il recoupe à l'intérieur. C'est d'avoir un petit peu d'inspiration. Je dois tirer derrière une des deux motos et on freine tard. Là, on sort large. On va perdre beaucoup de position là. C'est dans le secteur où oh, il y a même Calcrocelo là. On est descendu à la 12e position. On est passé de la première à la 12e. On a bien dégringolé. Et c'est le secteur que je déteste. Oh, et on a un petit peu poussé Aleix Espargaro là. Il y a que Redding l'a mis un peu dehors et j'ai pas eu le temps de l'esquiver. Allez, on va se mettre à l'aspiration de la Honda de Calcrocelo. Prendre le plus de vitesse possible. Passer là l'anglais. Oh, et on va peut-être même aller chercher Scott Redding et Barbera. Oh, Jorge Lorenzo devant qui s'est complètement loupé là. Il est parti très loin là dans la piste. Et il y a Hector Barbera devant. Oh, attention à pas trop couper la piste. On va se prendre de pénalité ou on risque même de tomber. Et Hector Barbera, il va falloir vite le passer lui aussi. Si on veut revenir sur le groupe de devant. Est-ce qu'on peut faire l'intérieur? Ouais. On freine toujours un peu tard là, à la accélération. Est-ce qu'on peut aller chercher le pilote espagnol? C'est fait. A priori, Marc Marquez devant qui attaque Pedrosa, équipier. Est-ce qu'on peut aller chercher Valentino Rossi là? Ouais, on passe a priori sur Valentino Rossi, on sort un petit peu large ici, on n'aura pas une bonne motricité là, accélération. Et Maverick Viñales qui fait un très beau début de Grand Prix là. Ah, et on passe a priori sur Valentino Rossi, on le pousse un peu vers l'extérieur là. Pas été tendre là avec l'ONU pour champion du monde, pardon. Attention à ne pas se prendre de pénalité.
Ce serait bête. Allez, on sort un peu large ici. Il y a Barbera qui va repasser. Il faut qu'on recolle au groupe de devant là. Il faut recoller. Allez, on va se mettre à l'aspiration de Barbera. On devrait le passer là, le pilote espagnol. Le pilote Avintia. Allez, a priori, ouais, ça passe. Oh, et Dani Pedrosa qui s'est fait pousser là par Jorge Lorenzo. Et Jorge Lorenzo qui va passer deux pilotes là à l'intérieur. Il va être un peu à l'extérieur là. Pendant ce temps, on essaie de remonter et a priori devant c'est Yannone qui est bien loin devant là. Il a pris un bon écart là sur oui, c'est les deux Ducati. Les deux Ducati sont en tête. Oh, attention là. Allez, ça sort un petit peu large là sur un vibreur. On va pas freiner trop tard là cette fois-ci. Est-ce qu'on pourrait aller chercher faire un petit top 5 là pour le premier Grand Prix là, ce serait bien. Allez, à la réaccélération, il faut bien réaccélérer, il faut bien se repositionner. Oh, et on passe sur... oh, on passe même les deux pilotes là. On passe Maverick Viñales et là on passe sur Marc Marquez et Jorge Lorenzo. Allez, on va aller... on pourra peut-être pas aller chercher les Ducati là, hein. Elles sont intouchables là, les Ducati. On va faire un podium. Ce qui est quand même pas mal hein, sur... ah, il y a Maverick Viñales là, attention à l'intérieur. Il y a Maverick Viñales qui n'entend pas de cette oreille. Les 4 là... notre coéquipier. Attention à pas se faire passer à l'aspiration. Elle est loin hein, cette ligne droite. Ce transpondeur hein, ici au Qatar, on va se protéger. On va se protéger de l'aspiration. Et c'est Yannone qui gagne devant Andrea Dovizioso. Nous, on va terminer à une très belle 3e position pour un premier Grand Prix en MotoGP. C'est quand même pas mal. Hein. Je crois que c'est... même Marquez n'avait pas fait mieux parce qu'il a débuté en 2013. C'est une belle perf là. Surtout sur le circuit du Qatar, où c'est pas un circuit qui m'a beaucoup souri dans le passé. Et on a le meilleur tour en course. On a le meilleur tour en course. Et on finit à 2 secondes. Donc Andrea Iannone qui gagne devant Andrea Dovizioso. Nous complète le podium à 3e position. Maverick Viñales qui termine 4. Ça c'est très bien pour Suzuki pour les points. Finir 3 et 4 c'est bon au championnat. Marc Marquez termine à une 5e position. Valentino Rossi 6. Dani Pedrosa 7. Jorge Lorenzo qui, dommage, aurait peut-être pu jouer la gagne, voire même les podiums. Mais là... tombe à la 8e place. Hector Barbera termine une très belle 9e place pour l'écurie c'est Avintia. Et Scott Reinding termine à la 10e. Au championnat, bon bah c'est les résultats de la course. Et au Suzuki au championnat qui termine 2e. Bien sûr pour Ducati c'est carton plein aujourd'hui. Là c'est... à mon avis ça va faire du bien hein, à toute l'équipe là. De gagner comme ça là, faire le doublé ici au Qatar. Et on va se donner rendez-vous pour le prochain Grand Prix qui sera à Termas de Rio Hondo en Argentine. En tout cas j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis bye.